Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des IPO à la bourse de Casablanca. Fin novembre, le MASI, l'indice vedette de la bourse de Casablanca, a franchi à la hausse la barre des 15 000 points, alors qu'il se situait aux alentours des 12 140 points en début d'année, soit une envolée de plus de 23%. Une performance qui établit le MASI parmi les benchmarks les plus performants de la région. Cette ascension enregistrée par le MASI depuis le début de l'année, pour reprendre le jargon des chartistes, n'a rien d'un élan euphorique. L'indice phare a évolué au fil des mois dans une conjoncture économique qui par moments a frôlé la morosité, en particulier en raison des craintes liées, comme vous le savez, à l'éventualité d'une mauvaise saison agricole. Et là, je vous renvoie à la discussion que j'ai eue avec professeur Tassrairi et Adiz Kaftairi du maintien des poussées inflationnistes sur fond de tensions géopolitiques. Mais à en croire certains analystes du marché avec qui j'ai échangé à ce sujet, cette performance repose sur des fondamentaux solides et le marché aurait une belle histoire à raconter avec la tenue de la prochaine CAN et du mondial en 2030 et les investissements qui en découlent en infrastructure et donc les chantiers de construction, de rénovation de stades, l'amélioration des réseaux de transport, sans oublier l'expansion de la capacité hôtelière. Et donc les investisseurs sont parfaitement conscients de cette dynamique. S'ajoute à cela la petite bouffée d'air frais avec l'effritement progressif de l'inflation ramenée à 0,7% en octobre dernier après des pics de 6% en 2022. Mais cette ascension est à relativiser puisque si on regarde l'évolution du MASI, bien qu'il ait franchi ce seuil psychologique des 15 000 points en novembre, replacé dans une perspective plus large, le MASI retrouve tout juste ses performances d'avant 2008. Et l'an interrompu par l'éclatement de la crise des subprimes, depuis la bourse alterne des phases de consolidation, de reprise, d'où le fait que de nombreux observateurs y voient moins donc un sommet qu'un retour à l'équilibre et l'expression finalement d'un marché, je dirais, qui redécouvre un peu ses repères. Ceci dit, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est la question des introductions en bourse. Il y a quelques jours, il y a eu l'introduction en bourse de CMGP Group, action souscrite 37 fois par plus de 33 000 investisseurs de mémoire, ce qui montre d'ailleurs l'engouement pour les introductions de manière générale. Et la cloche n'a retenti qu'une seule fois cette année, ce qui en fait la seule opération de l'année, et ce qui m'amène à poser la question de savoir pourquoi il y a si peu d'IPO à la bourse de Casablanca. Il s'agit en l'occurrence d'une tendance lourde, structurelle, ou au contraire un phénomène qui intervient de façon irrégulière. Alors en creusant un tout petit peu le sujet, il y a un super graphique que l'AMC, l'autorité des marchés, que je tiens à partager avec vous, extrêmement bien fait. Vous le retrouverez dans la revue du marché des capitaux, publication du mois de juin dernier. Et à vrai dire, il s'agit là avant tout d'une tendance structurelle. Entre 2000 et 2024, la bourse de Casablanca a enregistré 52 introductions pour un montant total de 37 milliards de dirhams. En moyenne, seulement 2,3 IPO réalisés par an. Parmi elles, 25 introductions concentrées sur 3 ans, entre 2006 et 2008. Passé cette période d'années fastes qui ont suivi l'introduction en bourse d'Etisalat al-Maghreb Maroc Télécom en 2004, qui a été de loin l'IPO la plus spectaculaire puisque l'introduction de Maroc Télécom a généré à elle seule 8,9 milliards de dirhams. Je ferme la parenthèse donc. Post-2008, le rythme des entrées en bourse chute à une moyenne d'à peine 1,4 IPO par an. Cette frilosité, si j'ose dire, se manifeste également à travers le phénomène des radiations qui concerne 28 sociétés sur la même période, donc entre 2000 et 2024, qui quittent donc définitivement la bourse. Alors, venons-en à notre question. Pourquoi il y a si peu d'IPO? Pour moult raisons. D'abord, le premier frein demeure tout simplement le coût. Il y a un article scientifique intéressant paru en 2019 dans le Journal of Economics and Finance, une revue respectable. L'article intitulé Les déterminants de décision d'introduction en bourse de Casablanca est mené par 3 chercheurs, Khalid Harraoui, Yahya Chehid et Abdelkader Eloudri. Ce trio note dans la section intitulée les facteurs de réticence de l'introduction en bourse que l'accès au marché public est une étape coûteuse pour une entreprise. Les auteurs du rapport expliquent que malgré les avantages non négligeables que représente une introduction en bourse, les chefs d'entreprise cotés pensent que les coûts, la préparation de l'introduction en bourse, le temps et l'effort consacré à cette opération sont les principaux obstacles
de l'introduction des entreprises marocaines. Dans la partie coût, il explique que l'introduction se révèle être une opération très onéreuse. Les coûts de lancement comprennent non seulement les frais d'émission proprement dit, le respect des règles de bonne gestion et la constitution d'un système adéquat de reporting, mais aussi les coûts moins visibles et substantiels liés à la tournée de présentation qui monopolise pendant plusieurs mois le personnel important, manager et personnel scientifique. Ensuite, on peut lire dans la partie dédiée aux coûts préalables que 48,3% des dirigeants interrogés considèrent que les cabinets d'études sont coûteux pour l'opération d'introduction en bourse. En termes de budget, les chefs d'entreprise estiment que ces coûts représentent 10,6% en moyenne du budget général consacré à l'opération de cotation. S'agissant des coûts préalables, 29,6% des entreprises cotées confirment le poids de ces coûts au moment de l'introduction en bourse. Pour ce qui est des coûts directs, c'est-à-dire les coûts de l'intermédiaire introducteur, généralement la banque qui introduit, 71,1% des répondants considèrent que ces coûts sont importants. Même constat pour les coûts des sociétés de bourse, pour lesquels 67,9% des chefs d'entreprise jugent le poids de ces coûts excessifs et qu'ils représentent 13% du budget consacré à l'opération de la cotation. Pour ce qui est des coûts postérieurs, durant la première année d'introduction, l'enquête fait apparaître que les coûts postérieurs sont importants pour les coûts d'obligation d'information et les coûts liés au contrôle des comptes et acceptable pour les coûts du suivi du contrat de liquidité et la communication avec les actionnaires. Et d'ailleurs, un peu plus loin dans le rapport, on retrouve ce fameux graphique des IPO qui remonte jusqu'aux années 40 cette fois-ci. Pas depuis la création de la place, puisque sa création remonte à 1929, à l'époque où elle portait le nom de Office de cotation des valeurs mobilières. Et on remarque donc depuis les années 40 que la tendance, c'est 1 voire 2 introductions par an. Et ce que j'ai pu aussi constater en échangeant un tout petit peu avec un certain nombre d'analystes, c'est que l'accès au capital constitue pour pas mal d'entreprises qui envisagent une IPO la principale motivation. Et une introduction en bourse nécessitera des efforts soutenus en communication financière et en matière de transparence, là où un financement classique demeure simple et accessible. Et là, je trouve que c'est un problème de perception, puisque la bourse est de facto un levier qui permet de diversifier les sources de financement et accéder à des capitaux souvent inaccessibles par les canaux bancaires classiques. Toujours est-il que du côté des entreprises familiales, par exemple, on privilégie parfois des solutions de private equity qui proposent des financements adaptés, exempts d'obligations de transparence. Autre point que Farid Mezouer, directeur exécutif de FL Market, m'a expliqué à ce sujet et qui explique le manque d'attrait pour la bourse de Casablanca, c'est le désengagement des investisseurs étrangers qui pèse lourdement sur la dynamique du marché, en particulier depuis le déclassement de la place du MCI Emerging Market au MCI Frontier Market. Enfin, il y a un facteur qui est un secret de Polichinelle et qu'aucun acteur n'ose finalement admettre, c'est de devoir montrer patte blanche et donc de faire preuve de transparence au moment où vos concurrents, eux, restent planqués. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette capsule. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à liker et je vous remercie pour votre attention.